Zéro. Et bonjour Cristal. Bonjour Caroline. Alors, c'est une joie de te recevoir. Alors, Cristal, en attendant nos amis et pour ceux qui verront le replay, déjà, on va patienter quelques instants parce que donc je vais t'identifier pour que tout le monde puisse nous rejoindre en fait. Oh, et bonjour Cristal. Coucou, ouais, Caroline. Alors, c'est une joie de te recevoir. Alors, Cristal, en attendant nos amis, pour ceux qui veulent modifier, on va patienter quelques instants parce que donc je vais t'identifier pour que tout le monde puisse nous rejoindre en fait. Oh, et bonjour Cristal. Coucou. Donc là, normalement, c'est bon, tu dois avoir reçu la notification. Hop. Tu m'entends, Cristal? Ouais, je t'entends très bien. Voilà, génial. Donc là, normalement, c'est bon, tu dois pouvoir le partager avec, sur ton journal. Alors attends, normalement, ajouter au journal, c'est fait. Voilà, attends, je vais juste le mettre en public parce qu'il nous l'a mis en. Ah oui, il est en ami. Ouais, voilà. C'est bon, ça match, on est prête. Bon, Nickel. c'est voilà. Donc il y a Sylvain qui est avec nous. Coucou Sylvain. Et puis il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc, bah, écoute, Cristal, tu es guide spirituel. Nous te recevons depuis le Pérou. Tu es au Pérou. Ça, c'est juste génial. Voilà, comme quoi Internet permet bah, la connexion entre la France, le Pérou, toute la Terre, tout l'univers et au-delà. Exactement. Donc ce soir, tu as à cœur de nous partager des clés, des pépites sur comment vivre l'ascension de la Terre, comment vivre en étant bien, en étant en harmonie par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que l'ascension, voilà, et pourquoi ça a un impact sur nous et comment est-ce qu'on peut être bien? Bah, qu'est-ce que l'ascension? C'est tout simplement l'augmentation du taux vibratoire de la planète et de nos corps avec, puisque nos corps physiques font partie de la Terre en réalité. C'est comme si notre corps appartient à la Terre et que nous ne sommes qu'allocataires pendant un petit temps. C'est notre âme qui nous appartient, mais pas ce corps. C'est juste de se désidentifier et aussi de s'identifier à la Pachamama, on va dire, à la Terre. Donc, du coup, l'ascension planétaire, c'est la planète qui est en train de le vivre, Terre, avec tout le système solaire, puisque nous sommes en cours tous ensemble d'aller vers l'étoile Alcyone qui nous booste et qui fait que la vitesse de la Terre, avant, c'était à la vitesse du son, et maintenant, on est en train d'aller vers la vitesse de la lumière. Donc, on est en train de faire un bond quantique mémorable au niveau de ce qui se passe au niveau de la planète. Et puis nous, on est dessus. Donc, résultat, on est en train de surfer la vague ou alors de se prendre la vague en pleine figure. Ça dépend de si on est avec ou si on n'y est pas avec. Ouais. Alors, enfin là, tu vois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ascension? Comment ça, la Terre, elle va dans une direction? C'est quoi un bon quantique? Qu'est-ce que ça endort tout ça? C'est une secte! Au secours, au secours, au secours! Donc, est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer, par exemple, nous parler de la fréquence Schumann, de nous parler, tu vois, en termes très Alors, en termes, voilà. voilà. Alors, en termes, on va dire, bien scientifiques, on a un scientifique qui s'appelle Schumann qui mesure la résonance de la Terre qui s'appelle la résonance de Schumann, qu'on peut voir via un lien au quotidien en permanence pour voir vraiment eh bien, qu'est-ce qui est en train de se vivre au niveau de la planète, donc de la fréquence qui est mesurée en Hertz, hein, exactement. Donc, cette fréquence, avant 2012, était aux alentours de 36 Hertz. Et là, on est en train d'expérimenter des pics à 150 Hertz, voire 170 Hertz certaines journées. Donc, clairement que nous sommes constitués dans notre corps de matière d'eau. Et du coup, nos eaux internes et puis toute notre matière est en train de supporter une fréquence vibratoire beaucoup plus haute qu'auparavant. C'est comme si on essaye de faire rentrer de la lumière en quantité astronomique, énorme quantité, dans un petit goulot grand comme ça, qui est nous, quoi. Hein. Donc, résultat des comptes, nos corps sont vraiment impactés. Il y a aussi une autre mesure
qui se mesurent et qu'on peut voir, on va dire, c'est les explosions solaires. Donc, il y a aussi au niveau physique des scientifiques qui prennent des photos du soleil et quand on voit les gros trous en dessous et en dessus du soleil, eh bien, ça provoque ce qu'on appelle des vents solaires, des explosions solaires qui fait que la Terre est complètement impactée et puisque nous sommes en fait compte dans cette mouvance, quand le soleil explose, on reçoit vraiment tous ces vents et toute cette explosion. Ça nous souffle un petit peu et donc nous sommes impactés aussi bien au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental et puis sur plein d'autres plans, on va dire un peu plus spirituels, qui ou alors nous poussent à se poser la question mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller dans cette lumière, dans cette mouvance. Il y a des questions qui se posent, qui se posaient pas avant, qui se posent maintenant. Et puis au niveau du corps de matière, il y a vraiment tellement de chamboulements électromagnétiques puisque nous sommes des êtres électriques, ce qui descend du haut, hein, et en même temps magnétiques, ce qui monte de la Terre. Donc cette union des deux, puisque Schumann mesure plutôt le magnétisme et puis les expériences solaires, c'est plutôt tout ce qui est électrique. Donc ces deux, on va dire, ces deux choses qui se passent nous impactent dans notre corps sur tous les plans. On est pris en sandwich. On est pris en sandwich, c'est le moment de le dire, par toute cette lumière qui sort de la Terre et qui vient du Soleil. Donc, on est bombardé de photons lumineux et dans notre respiration, rien que par les pores de notre peau, nous sommes en train de vivre dans ce flux et nous sommes impactés par cela, clairement. Merci beaucoup pour toutes ces explications bien concrètes qui permettent aussi de remettre un peu les choses, tu vois, de façon tangible pour tous ceux qui sont encore fermés à tout ça. Et alors, avec ce que tu expliques, on se demande comment ça se fait qu'il y a des gens qui finalement ne ressentent pas ou croient ne pas ressentir tout cela. Est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi il y a des gens qui croient ne pas ressentir, en fait, tu vois? Alors, ça, c'est super intéressant, ce que tu viens de dire, juste le dernier mot, qui croient ne pas ressentir. Parce que beaucoup de gens, en fin de compte, vont se dire « je ressens quelque chose dans mon corps » quand c'est quelque chose de fort, d'impactant, de puissant, une sensation qui est vraiment très, très prégnante et très puissante, comme une fièvre, comme je me bute dans une chaise. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette conscience du subtil, de sentir une sensation corporelle subtile. Pour eux, c'est assez délicat à interpréter, même à ressentir. Pourquoi? Parce qu'avec le stress ambiant, avec la vie courante, s'arrêter à l'intérieur de soi pour ressentir cela, eh bien, ça devient pour beaucoup de personnes quelque peu difficile. Et puis ensuite, parce que ils n'ont pas appris à s'arrêter. Ils savent pas ressentir les sensations corporelles. Alors, il y a des techniques comme Vipassana qui aident à les ressentir. Tipeee, qui aide vraiment à se recentrer dans l'émotionnel, est une technique de Luc Nicon qui est vraiment géantissime, que je vous invite à aller voir pour pouvoir ressentir votre émotion. Elle fait un impact électrique et donc elle génère une sensation physique corporelle. Et donc, c'est d'aller s'arrêter pour aller visualiser à l'intérieur de soi et ressentir cette sensation qui est, on peut dire, peut-être parfois très prégnante, très impactante, très waouh, on la sent bien là, mais qui peut être aussi très perceptiblement plus sensible. Oui, alors après, tu vois, il y a beaucoup de gens encore qui ont peur de leurs émotions, qui ont peur de leur humanité, tout simplement. Et alors, avec cette ascension, hein, dont tu nous as très bien expliqué les choses, quel est l'impact sur nous et voilà, comment on peut se sentir? Est-ce qu'on peut se sentir super mal? Est-ce qu'on peut se sentir super bien? Et si du coup on se sent mal, quels sont les symptômes? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, on peut aussi bien se sentir super bien parce que nos corps sont en train de recevoir beaucoup de lumière. Donc, on est carrément à fond, excité, voire super plein la patate avec la joie. Et on reçoit ça avec « Waouh, c'est trop génial, qu'est-ce qui se passe ?» Je sais pas, mais là, je suis pleine d'amour. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Donc, ça peut être une des sensations clairement qui se produit pour certaines personnes. Puis après, ça peut être aussi, on passe d'un état ou un autre. Et puis, ça peut être la fatigue.
Ça, c'est clair, parce que bien sûr que beaucoup de lumière qui rentre dans un corps qui n'est pas habitué, bah c'est comme si dans une ampoule, hein, comme si nous étions une ampoule, et que dans l'ampoule, normalement, qui fait 20 watts, d'un coup, on lui booste, on lui met 150 watts. Donc, du coup, clairement, que l'ampoule peut un petit peu exploser. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que par cette différence de potentiel, le corps est super fatigué, clairement. Ça, c'est vraiment la première chose qui impacte les gens et qu'on entend beaucoup parler. Il peut y avoir des migraines, il peut y avoir des sensations corporelles vraiment de densité, de lourdeur, de pesanteur, beaucoup de tristesse. On pleure sans savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Je pleure, j'ai envie de pleurer. Eh bien, parce que ça fait remonter beaucoup de choses de l'ancien, on va dire, qui est en train de se nettoyer. Et puis, du coup, bah, ça nous procure vraiment des émotions fortes. Et sans savoir d'où est-ce qu'elle vient, parce que on était tranquillement devant la télévision ou tranquillement en train de regarder une vidéo, un témoignage, et puis d'un coup ça nous met la tristesse, nous révèle quelque chose, rentre en résonance, on va dire, avec nous, nos propres mémoires qu'on n'a pas obligatoirement conscience. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sentir bien? Parce que je pense que chacun de nous a envie de se sentir bien. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire coucou à Mag, à Ali qui est là, à Jean-Bernard. J'arrive pas à descendre en fait. Ah si. Oh, coucou Pena, Gwen. Gwen qui me dit belle coupe de cheveux, merci Gwen. Voilà. Et à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Déjà, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être susceptibles d'écouter en direct ou en replay et ne pas savoir ce que c'est qu'une mémoire, en fait. Pareil, est-ce que concrètement, tu peux expliquer ce que c'est pour que les gens comprennent, en fait, tout simplement. Alors, on va dire qu'il y a 3 types de mémoire. Il y a 3 types de mémoire qui nous composent, qui composent nos cellules, qui composent vraiment tout ce qu'on est. Il y a les mémoires qu'on va appeler karmiques, qui sont les mémoires d'autres vies, puisque ce corps, en réalité, aujourd'hui, notre âme est rentrée dans ce corps pour vivre une expérience, mais l'âme, elle a expérimenté d'autres expériences dans d'autres corps, fut d'autres temps. Donc, ces mémoires d'autres temps remontent, puisque l'âme garde en son sein de l'ADN cette mémoire de toutes ces autres vies. Alors à la fois c'est génial parce que on garde aussi tous les potentiels, toute la lumière, tout ce qu'on a pu avancer, tout ce qu'on a pu contacter de juste joyeux, lumineux et puis radieux. Et puis il y a d'autres choses qui ont été expérimentées, on va dire, qui sont un petit peu plus bassement vibratoires, un peu plus difficiles, on va dire, à accepter aussi, puisqu'on a tous expérimenté l'ombre avant de rentrer dans la lumière. Et ça, c'est le pur cheminement de tout être humain. Donc, tout le monde fait ce chemin, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'accepte pas, c'est le mouvement qui se produit. Donc, ça, c'est un des types de mémoire. Un autre des types de mémoire, c'est les mémoires des blessures de l'enfance. Tout ce que nous avons vécu dans notre enfance, constitue en réalité notre base au niveau du schéma de la personnalité. Donc, ce qui se passe, c'est que ces mémoires des blessures de l'enfance, même si au niveau neuronal, on n'avait pas la conscience de ce qui s'est passé, comment ça a été vraiment engrammé dans la mémoire parce que l'amygdale n'était pas connectée au niveau neuronal à l'autre système, le cortex, hein, à l'époque. Donc, du coup, c'est dans l'inconscient. Donc, ça se revit, mais de manière inconsciente. Parce que il y avait pas le cerveau n'était pas assez mature, on va dire, à l'époque où on a vécu ces expériences pour pouvoir les intégrer correctement, mais ça ressort comme des bulles de champagne. Voilà. Et puis les troisième type de mémoire, c'est les mémoires transgénérationnelles. Donc ça, c'est les mémoires qui viennent de nos ancêtres, puisque nous sommes constitués dans notre ADN. Pourquoi on a les yeux bleus, pourquoi on a une bouche comme ça, pourquoi on a les cheveux comme ça s'appelle la génétique, mais il y a aussi en génétique aussi des mémoires qui sont engrammées, qui viennent de toutes nos lignées maternelles et paternelles, qui peuvent remonter jusqu'à Lucie, voire plus, hein, qui sont engrammées dans nos cellules. Et cela, eh bien, ça fait partie des mémoires qui sont impactantes et puis qui peuvent remonter, qui ne nous appartiennent pas en tant que telles dans notre âme, mais qui nous appartiennent au niveau cellulaire dans notre matière. Merci Christelle pour toutes ces explications. Donc là, tu viens de nous expliquer les mémoires, tu nous as expliqué en début l'ascension, que du coup, le fait que la Terre soit sur ce chemin-là, ça vient nous impacter et réveiller des mémoires qui nous font pleurer, etc. Enfin voilà, nous sentir pas forcément bien.
Donc, avec tout ça, la question qui me vient, c'est comment on fait pour se sentir bien? Comment on fait pour se sentir bien? Eh bien, c'est en cela que j'accompagne. C'est vraiment de prendre conscience que, eh bien, on se lave tous les jours, on prend une douche. Enfin, à peu près, hein. Pour les gens du Pérou, ici, c'est pas le cas. Mais pour en France, au Canada, en général, on a quand même la douche et on se lave quotidiennement. Puisqu'on a bien compris que l'hygiène était importante pour ne pas développer de maladies, pour être en pleine forme, pour être en pleine capacité aussi. Eh bien, c'est exactement pareil là, mais sur un autre plan, sur le plan énergétique. C'est de prendre soin de notre hygiène. Ce que je racontais, ce que j'aime bien raconter, c'est on vide les poubelles de notre maison physiquement parce qu'on ne va pas garder les déchets. Alors pourquoi on garderait les déchets à l'intérieur de nos corps physiques et énergétiques? Puisque c'est notre maison, ce véhicule. Ce véhicule, c'est notre maison. Donc, c'est de apprendre à enlever, nettoyer les poubelles, à pouvoir vraiment les vider et pas que ça s'accumule au fur et à mesure. Et dans cet espace de nettoyage, hygiène énergétique, un petit peu quotidienne ou alors tous les 2-3 jours, hein, parce que ça dépend du temps qu'on peut y attribuer et puis du besoin qu'on peut ressentir aussi à l'intérieur de nous, eh bien, cela, c'est vraiment essentiel et c'est ça que je partage, de pouvoir se nettoyer énergétiquement. Donc, il y a beaucoup de techniques différentes et j'ai fait, on va dire, une compilation de toutes ces techniques. Parce que sur le plan multidimensionnel, c'est quoi multidimensionnel? C'est sur le plan ici incarné sur Terre, sur le plan eh bien, des autres planètes, sur le plan des autres galaxies, des autres univers, sur les plans intra-Terre. Eh bien, nous sommes, en fin de compte, dans tous ces espaces en même temps, même si nous n'en avons pas conscience, c'est une des réalités qui se vit dans notre corps de manière consciente ou inconsciente, elle se vit et pour tout le monde. Donc, du coup, c'est de nettoyer sur chacune des couches. Alors, on ne va pas monter non plus dans tous les univers pour aller nettoyer, restons bien les pieds sur terre, mais c'est vraiment d'avoir cette capacité d'apprendre à se nettoyer énergétiquement et de vider les poubelles. Et tout seul, surtout de ne pas courir les thérapeutes, parce que qu'est-ce qui se fait aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre corps avec tous ces bouleversements, c'est que nos os sont en pleine mutation. Ça mute dans nos cellules, ça mute dans nos os, ça mute dans tous les espaces. Et ça, on va dire, décale nos os. On a vraiment souvent des décalages entre le crânio et le sacrum. Pourquoi? Parce que quand la lumière afflue beaucoup vers là, si le sacrum il n'est pas mis en place, et là le sacrum c'est le mémoire transgénérationnel, par ici c'est les mémoires karmiques, sur un plan physique, mais après c'est dans tout le corps, sur tous les plans, hein, eh bien c'est vraiment de pouvoir apprendre en autonomie à faire cette hygiène et d'avoir des techniques pour ne pas courir les ostéopathes tout le temps, parce que ça change tellement dans nos corps, mais d'avoir des techniques pour pouvoir se remettre en place avec une équipe de lumière tout seul. Et ça, c'est génial, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, donc ça, c'est ce que tu proposes finalement à travers donc la page de vente qui est là, donc le programme Vivre l'ascension vibratoire planétaire en harmonie sur les plans mentaux, énergétiques, émotionnels et physiques. Et du coup, j'ai envie de te demander quand même, Cristal, toujours pareil, hein, pour les gens qui sont en train de s'éveiller à toutes ces questions-là, ou qui sont encore assez fermés et qui peuvent aussi, par hasard, le hasard étant voilà, bien connu, tomber sur cette vidéo et se dire mais c'est quoi tout ça, tu vois? Et voilà. Du coup, je pense que c'est aussi important d'aller, de bien expliquer chaque chose en se disant il y a quand même des gens qui sont vraiment en train de s'ouvrir et c'est important de pouvoir les accompagner step by step hein, sans leur faire peur en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les plans mental, énergétique, émotionnel et physique par rapport à notre corps humain? Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, est-ce que tu peux juste expliquer ça? Alors, on a un corps de matière physique. Hein. Donc, ce corps de matière physique, c'est avec celui-là qu'on se déplace, qu'on mange, qu'on nourrit. On nourrit avec de la nourriture, on va dire. Et puis, il y a d'autres corps qui sont les corps émotionnels, qui sont, alors, dans le corps, entre le corps physique et le corps émotionnel, il y a ce qu'on appelle un corps éthérique. Donc, qui est beaucoup plus loin, on va dire, mais qui englobe comme une bulle tout notre corps de matière physique, et c'est lui qui va le nourrir.
c'est lui qui va le nourrir, mais ça nourrit aussi le corps émotionnel. Alors, on entend tous parler de, on a des émotions, on est triste, on est heureux, on est joyeux, on est en colère, on est frustré. Ça, c'est vraiment tout ce qui nous enveloppe dans un corps qui s'appelle le corps émotionnel. Il est encore plus loin que le corps éthérique. Et puis après, il y a le corps mental. Et alors, ce corps mental, qui est-ce qui ne connaît pas le petit vélo dans la tête, qui n'arrête pas de penser, ressasser et qui nous font jouer un petit peu la moulinette de temps en temps, voire très régulièrement. Donc, ce corps mental, il est encore plus loin que le corps émotionnel. Et puis ensuite, il y a le corps astral qui, lui, contient toutes nos mémoires. Et puis ensuite, après, il y a tous les autres corps, on va dire, beaucoup plus loin, qu'on va appeler les corps spirituels pour être large. Mais il y en a des couches et des couches parce que nous sommes un multicouche, comme un oignon. On est plusieurs pelures et c'est ces pelures qui nous génèrent l'énergie. L'énergie vient de la terre et nourrit notre corps comme un arbre par les racines, nous vient du ciel avec le soleil et puis encore plus loin que le soleil et nous descend par la couronne. Et puis, il y a aussi tout ce plan, on va dire, de la nature qui nous entoure, qui nourrit nos corps et au fur et à mesure qui rentre dans les différents corps de plus en plus loin d'abord et puis ensuite de plus en plus rapproché jusqu'au corps de matière. Lorsqu'il y a une maladie qui vraiment se déclare dans le corps de matière physique, ça fait déjà des années et des années que c'est dans les autres corps. Donc, on a la capacité, si on prend conscience, si on a envie aussi, il faut avoir le goût de pouvoir être le quêteur, on va dire le chercheur, celui qui veut aller chercher la petite pépite d'or, l'alchimiste, eh bien, c'est d'aller chercher dans ces corps qu'est-ce qu'il y a. Donc, je donne vraiment cette capacité d'aller voir dans ces corps, d'être autonome pour aller se nettoyer avant que ça impacte dans le corps de matière et puis fasse des maladies tout simplement parce que avec cette différence de potentiel lumineux, qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est mettre une lumière dans une ampoule de 20 volts et de 20 watts et bien tout simplement 120 watts dans cette ampoule. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le corps de matière physique. Du coup, d'en prendre soin et de les nettoyer avant que ça arrive dans le corps de matière, c'est juste énorme de pouvoir avoir cette capacité. Carrément, en toute autonomie. Et alors, du coup, ton programme, donc, c'est ce que tu proposes aujourd'hui au monde. Donc, c'est de permettre à chacun d'avancer sur ce chemin de nettoyage autonome, on va dire. Voilà. Donc là, je vous ai mis le lien pour accéder à ton offre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez regarder pour voir si ça vous correspond ou pas et tout ça. Et ensuite, quand ils passent la commande parce que ça leur plaît et qu'ils savent que voilà, que c'est pour eux, qu'est-ce qu'ils reçoivent concrètement? Alors, concrètement, dans cette page, la première chose qu'ils reçoivent, c'est le replay de toute mon histoire et vraiment du détail de tout ce qu'on va trouver dans cette formation, puisqu'il y a vraiment plusieurs parties qui expliquent, comme tu me demandes d'expliquer l'ascension, eh bien, il y a vraiment des explications très concrètes pour pouvoir apprendre à méditer juste par ce qu'on appelle le calme mental, comment faire le vide à l'intérieur de soi, comment contacter vraiment, parce que si les gens sont au tout départ, c'est vraiment de pouvoir y aller pas à pas pour pouvoir commencer à rentrer dans ce monde qui est invisible en réalité, mais de pouvoir le sentir avec ses mains et de pouvoir le contacter avec son cœur. Donc, ça va pas à pas accompagner les gens. Et quand les gens vont cliquer, il va y avoir une méditation réencodage avec les nouvelles vibrations de la Terre, donc réalignement avec les nouvelles vibrations de la Terre. Attention, ça décoiffe et ça nettoie. Et il va y avoir donc le replay d'un webinaire qui explique vraiment tout en mon parcours et puis la formation en détail. Et puis, il va y avoir la proposition de plusieurs options. Donc, la première option, bien sûr, c'est la formation Vivre l'ascension en harmonie avec tout le programme de comment, c'est quoi les corps subtils, comment ça fonctionne. En gros, c'est un petit peu les heures de conduite pour conduire la voiture. Et puis ensuite, ça va être la brosse pour nettoyer la voiture à l'intérieur, dedans, comment on fait les roues, comment on fait les vitres, comment on fait le pare-brise et comment on fait les portières. Et puis les housses, c'est tout chouin-chouin. Donc, c'est, on va dire, dans cette formation, quelque chose de très pointu. On commence par du tout petit, on va dire, du pas à pas.
et pour aller vraiment jusque dans du très pointu pour pouvoir vraiment être autonome et pour pouvoir se faire ses autotraitements sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et aussi astral, c'est-à-dire nos mémoires un petit peu quand elles viennent nous perturber, de pouvoir les nettoyer sur le plan énergétique. J'entends pas que ça transmute, j'entends pas que ça nettoie au point d'origine, mais au moment où ça nous dérange là dans l'instant, de pouvoir dans l'instant pouvoir être autonome pour pouvoir se le nettoyer. Donc nous apporter un mieux-être rapidement. Et il va y avoir une option de groupe de pratique qui va permettre aux gens, s'ils veulent aller plus loin, d'apprendre les différentes opérations dans les corps subtils en groupe et de pouvoir aussi se faire entre eux, entre les gens du groupe, se faire les opérations. C'est-à-dire trouver aussi une communauté de personnes qui seront formées, en qui les gens vont pouvoir avoir confiance, qui, quand ça va pas, vont pouvoir demander à l'aide et pouvoir gratuitement pouvoir s'entraider. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans cette nouvelle monde où c'est vraiment important de pouvoir s'entraider sans courir à droite et à gauche, tout le monde, je ne sais pas combien de thérapeutes, parce que ça devient cher à la fin. Ça devient très cher. Donc, du coup, il y a cette proposition d'option groupe de pratique avec 10 tickets, c'est-à-dire 10 séances. Hein, c'est vendu par 10, mais à chaque fois, c'est une séance présent, une séance défalquée. Il y a aussi encore pour les 7 premiers qui arrivent, quel beau chiffre, n'est-ce pas? Un cadeau, et puis ensuite ce sera payant pour ceux qui seront après. Et le cadeau, c'est 3 ateliers pour ouvrir les connexions télépathiques. Pourquoi? Parce que des fois, on peut observer qu'ordinateur, ça marche plus très bien. Internet, ça plante un petit peu. Parce que avec ces explosions solaires, c'est pas génial. Eh bien, dites-vous bien qu'avec ces ouvertures de connexions télépathiques, eh bien, même si mon programme, vous ne pourrez pas y avoir accès par Internet, eh bien, ça va être la nuit que vous allez recevoir les informations de manière vibratoire puisque je serai là présente pour vous. Ça, c'est juste énorme. Donc, il y a les 7 premiers, c'est gratuit. Et puis, pour les autres, ce sera payant à 97 € les 3 ateliers. Et puis, la petite pépite, on va dire, supplémentaire, c'est que j'ai fait cette formation spécialement pour les enfants. Et cette formation spécialement pour les enfants, s'il y a des parents qui sont là, des professionnels, qui veulent vraiment savoir, eux, se faire les autotraitements et le faire avec les enfants, eh bien, il y a une partie qui a été faite pour les enfants. Comment enseigner cela aux enfants, qui est beaucoup plus découpé, on va dire, qui est beaucoup plus simpliste pour que les enfants à partir de 4-5 ans puissent vraiment accéder à ça, puisque maintenant, il y en a beaucoup d'hypersensibles, puisque c'est vraiment pour les hypersensibles, pour les empathes, pour les thérapeutes. C'est vraiment pour les gens qui sont dans une mouvance, on va dire, de ressenti un petit peu difficile à vivre dans tout ce qui se passe. Et puis après, à vous de voir si vous avez envie de plus. Mais voici ce que vous allez trouver dans la page de vente. Génial. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a 3 formules. Chacun peut choisir dès le départ ce qu'il veut. Il peut aussi commencer par le petit pack et après aller plus loin. Voilà, c'est vraiment à la carte finalement. C'est ça? C'est ça. Et à qui ça s'adresse particulièrement du coup? C'est pour qui voilà, pour qui c'est? Alors, ça s'adresse aux thérapeutes déjà dans un premier temps, clairement, puisque c'est ceux qui sont en première ligne, qui vont soigner les autres et qui ne savent pas se nettoyer eux-mêmes et puis que les poubelles s'accumulent au fur et à mesure. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, souvent on va dire je vais faire un tube de lumière ici, je vais tout mettre les poubelles là-dedans. Mais en réalité, nous sommes canal. Ce que je veux dire canal, c'est que nous sommes récepteurs de toutes les informations que nous captons. Et du coup, ça passe à travers nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce qu'on a des structures, on va dire, on est constitué de structures énergétiques, qui fait que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, c'est important de se nettoyer. Il y a tous les hypersensibles, tous ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tout va mal, j'y arrive plus, et qui sont vraiment sensibles à toutes les énergies, aussi bien de la planète que du soleil ou alors des autres personnes. Donc ça, pour les hypersensibles, c'est important. Pour les ZEP, pour les empathes, parce que les empathes, c'est vraiment des gens qui absorbent comme des éponges. Donc, en réalité, c'est tous ces gens qui sont éponges et qui savent pas s'en sortir. C'est aussi pour les gens qui ont vécu un deuil et qui savent pas comment se sortir de ce deuil. Parce que souvent, les entités
les âmes, quand on passe de l'autre côté de la lumière, eh bien quand c'est un petit peu trop chargé dans nos poubelles, malheureusement, quand on passe pas directement dans la lumière, on passe dans des zones, on va dire, très inconfortables de non-lumière. Et dans ces zones inconfortables de non-lumière, eh bien souvent, les âmes vont essayer de revenir vers les humains parce qu'ils savent même pas qu'ils sont morts, ou ils en ont même pas encore conscience, et puis essayer, on va dire, de leur pomper leur énergie. Et du coup, c'est comment faire pour pouvoir se détacher de ça au niveau émotionnel. Si quelqu'un vient de mourir, on le voit tout le temps dans nos rêves, il est toujours là, mais aussi pour l'aider à passer de l'autre côté. L'aider vraiment à nettoyer ses propres poubelles pour pouvoir passer vers la lumière, nous-mêmes être libérés, mais libérer aussi les autres. Parce que on peut penser, nous pouvons penser que lorsqu'on quitte ce corps, eh bien c'est fini. Eh bien non, je vais vous annoncer que après mon expérience de mort imminente, je peux vous annoncer que non, c'est pas du tout fini, c'est jamais fini, nous sommes en pleine évolution constante et que tout va dépendre de comment nous faisons le passage, de comment nous mourrons, mais nous mourrons pas. Comment nous faisons donc ce passage entre cette période de vie et puis un autre espace avant de revenir. Et ça, c'est vraiment important de prendre soin de soi avant le départ, pour que le départ se passe impeccablement. C'est pas juste on rédige un héritage. C'est pas juste ça. C'est vraiment pouvoir grandir dans cet espace du cœur, rester dans cet amour. Et donc, pour rester dans cet amour, c'est nettoyons les poubelles et vidangeons un petit peu pour, quand on fait le passage, éviter, on va dire, tous les gros nuages à passer. C'est ça. Ok. Et alors, cette formation, enfin, ce programme pour toutes ces personnes, donc ça va leur apporter un outil pour se nettoyer eux-mêmes. Est-ce que cet outil vont aussi pouvoir l'utiliser pour, euh, pour ceux qui sont déjà dans l'aide, par exemple? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser et rajouter ça à leur boîte à outils? Alors, clairement, les gens qui sont dans l'aide, ils vont pouvoir rajouter ça dans leur boîte à outils. Alors, pour vraiment le faire sur les autres, c'est les groupes de pratique où on va aller vraiment beaucoup plus loin. Mais ce que je propose, c'est vraiment d'abord soi. Et avant d'avoir ça en boîte à outils pour les autres, c'est d'abord expérimenter pour soi. Parce que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose de vrai, c'est l'expérience. On peut transmettre, on peut aider l'autre que ce qu'on a traversé nous-mêmes. Oui, et justement, c'est la question que j'allais te demander, peut-être pour clôturer aussi, je ne sais pas, d'où ça te vient, les outils que tu transmets dans ce programme? Voilà, d'où ça te vient? Est-ce que c'est toi qui les as créés? Et si oui, comment? Ça a été Voilà. un mélange. Ça a été un mélange, c'est-à-dire il y a certains outils où j'ai été faire des formations avec d'autres personnes que j'ai transformés dans le sens où pour moi c'était pas assez rapide déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il fallait le faire sur quelqu'un d'autre, donc je voulais vraiment des outils autonomes. Donc j'ai demandé à, on va dire, ma guidance, à ma petite voix intérieure, comment on peut faire pour accommoder, pour faire quelque chose vraiment de plus rapide, succinct et surtout de plus où on soit autonome. Parce que sinon, c'est prendre pouvoir sur l'autre si c'est toujours nous qui pouvons faire sur l'autre. C'est vraiment de donner les clés. Là, pour moi, ce que j'avais à cœur, c'était de donner les clés. Et dans le groupe, la communauté des Lumières éveillées, je partage des pépites et des cadeaux. C'est des choses que j'ai reçues, moi, en stage, ou quand on me l'a dit, ça faisait des années, par exemple, on m'avait dit, pourquoi tu es tout le temps ouverte la couronne? Tu chopes tout, tu es éponge à cause de ça. Des années, des thérapeutes, des médiums qui me disent ça, c'est gentil, mais ils me donnent jamais la technique. Et puis le jour où il me donne, où vraiment il y en a une, j'ai posé la question, il me donne la technique. Là, je l'ai regardé, je lui dis, mais ça doit être donné à tout le monde, au plus grand nombre. C'est pas possible de se le garder pour soi. C'est impossible. Donc, il y a vraiment des choses comme ça que pour moi, eh bien, j'offre parce que j'ai été moi-même dans une recherche sans trouver à l'époque sur Internet. Et puis qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'offrir. Donc, il y a plein de petites choses, plein de pépites comme ça que j'offre sur ma chaîne YouTube, sur le groupe La Communauté des Lumières éveillées. Et puis, ce que j'ai reçu, c'est qu'il y a beaucoup de choses que, parce que je l'ai expérimenté longtemps, et bien maintenant, j'ai le droit de le transmettre. On va dire, c'est un petit peu comme ça. Et puis, il y a certaines choses que j'ai complétées parce que moi-même, j'ai fait l'expérience en tant que guérisseuse en me traitant. Et puis, mes guides m'informaient, il y a ça dans tes structures. Et comment je fais? C'est comme ça que tu fais. Et donc, c'est ça que je partage. Et c'est aussi pour ça que cette formation, elle est évolutive. C'est-à-dire que
plus la nouvelle Terre avance au niveau de sa vibration, et plus il y a des choses différentes qui sont en train de se mettre en place pour nous tous, plus moi je les reçois pour moi, et plus directement je les mets en supplément directement dans la formation. Génial. Super. Bah, merci beaucoup, Christelle, pour toutes ces explications. J'en perds mes mots. Très riches. Voilà. C'était super intéressant. Bah écoute, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos amis présents ou qui nous verront en replay? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh ben, ce que j'ai envie de leur dire, c'est avec tous ces changements vibratoires intenses, surtout prenez soin de vous. Lorsque vous vous sentez fatigué, prenez du temps dans votre planning pour vous reposer. C'est vraiment important. Et surtout, aimez-vous profondément, donc prenez soin de vous. C'est ça le mot le plus important. Complètement. Merci infiniment, Christelle, pour ce chouette Avec moment. grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.